Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour ce nouveau débat qui s'intéresse aujourd'hui aux droits de superficie. Ces communes qui louent des terrains à des particuliers pour y construire leur maison. Vous l'avez peut-être remarqué dans certaines communes du district, des chalets notamment se trouvent dans des quartiers délimités. Et leur particularité, donc vous l'aurez compris, ils sont en droit de superficie. Le terrain appartient à la commune qui le loue, mais la maison, elle, appartient au propriétaire. Alors pour discuter de ces cas de figure, 4 représentants des communes du district, à commencer par Claude Pirle, bonjour. Syndic de Gingin, à vos côtés Florence Rata, bonjour à vous. Bonjour. Syndic de Genelier. Et à ma droite, Pierre Grabert, bonjour. Bonjour. Syndic de Saint-Sergue et Philippe Tsuber-Buller, syndic de Givrin. Bonjour. Messieurs, mesdames, bienvenue. Merci pour votre présence sur ce plateau. On commence avec vous. Pierre Grabert, Saint-Sergue, c'est particulier parce que Saint-Sergue, il y a beaucoup de parcelles qui sont en droit de superficie. Alors nous avons 2 énormes quartiers qui sont en droit de superficie, qui se situent plutôt dans les hauts du village, les Pralis et la Saint-Sergue. Et ça représente 162 parcelles en droit de superficie. Ça fait Donc c'est quand même beaucoup, pas mal. Ça représente combien en termes financiers Alors ces parcelles en revenus, ça représentait l'année environ 500 000 francs, un demi-million. Annuellement. Annuellement. Du côté de Gingin, Claude Pirle, on va rappeler que c'est des éléments qui datent surtout des années 60, a priori. Aujourd'hui, quel est l'état dans la commune de Gingin? Pour les chiffres, nous avons une soixantaine de droits de superficie qui se trouvent tous dans un même quartier, plus ou moins. Enfin, quartier sur la route Lado, le quartier du Pralnay, puis des Fruitières. Voilà. Et en début d'année, le Conseil, en fait, Alors, en début de législature, décide, oui. En début de législature, nous proposons au Conseil un préavis pour, justement, les redevances et la durée des échéances qui arrivent à échéance ou qui seraient prolongées en cours de droit. Alors, dans ces cas-là, généralement, la décision, quelle est-elle? Au Conseil. Oui, mais quel type de décision prend le Conseil en général? Alors, depuis 2006, en tout cas, et bien avant, ils ont toujours suivi la municipalité. Donc, la vente? Alors, pour la vente, on ne va pas dans la vente, pas vraiment. Nous, c'est surtout par rapport à la redevance et aux locations, si on peut dire. Donc, de poursuivre ces locations la politique actuelle. Oui. Pourquoi? On s'est quand même posé la question de la vente. On s'est quand même posé la question en se disant, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on ne vend pas? On a aussi approché un petit quartier où il y a des droits de superficie pour demander si éventuellement les gens voulaient vendre. C'est clair que nous, si on devait acheter, ce ne serait pas pour le budget communal quotidien, mais bien pour investir ailleurs, pour nous ramener peut-être un petit peu plus que nous ramènent les droits de superficie. Et c'était justement l'objectif c'était en 2013, il y a 5 ans, de la commune de Givrin. Il y a eu un référendum, Philippe Tsuber-Buller. C'était très clair, le résultat, 64% des électeurs qui ont refusé ce projet de vente dans le but d'investir, justement. Avec le recul, est-ce que ça a réellement bloqué ces projets? Oui, ça a bloqué, c'est-à-dire qu'on avait fait un plan d'investissement assez important parce qu'on avait beaucoup de travaux de patrimoine à entretenir aussi. Ça aurait rapporté presque 4 millions. Oui, 3,5 millions, disons, si ça aurait bien joué. Alors malheureusement, on a dû freiner un peu nos ambitions et je dirais que c'était extrêmement difficile parce que déjà, à la chèvrerie, c'est 10 droits. Le problème, c'était qu'on devait renouveler les baux. Les taxes, parce que c'est vrai qu'à la base, c'est des chalets de week-end qui se sont transformés en habitation à l'année. Et le droit de superficie se loue environ entre 70 et 80 centimes le mètre carré. Donc, c'est vraiment peu de choses. Et nous avions fait estimer effectivement ces terrains pour les vendre, mais il a fallu 3 ans de négociation pour réussir que le 70% soient d'accord d'acheter. Et c'est seulement après qu'on a pu passer devant le Conseil pour faire accepter ça. Et après le référendum avec le résultat qu'on vient de donner. Du coup, aujourd'hui, si on fait un état de la situation dans votre commune, ça représente combien de parcelles? Alors, bon, nous, on est très éparpillés parce qu'en fait, la commune de Givrin possède 1000 hectares de propriétés sur d'autres communes, sur Arzier, Saint-Sergue, Les Rousses et aussi Prémanon. Donc, on en a aussi, dans la commune de Givrin, on a 12 droits de superficie. Alors, ceux-là sont aussi à des prix extrêmement bas, mais c'est des droits de superficie qui ont été faits pour 99 ans et qui sont encore 36 ans de bons. Autrement, on en a sur la commune d'Arzier, justement ceux de la chèvrerie, on en a à la Givrine, on a aussi des petits droits de superficie, on ne sait pas comment ils ont fait ça il y a 60 ans en arrière, mais c'est sur les pâturages. On a aussi des petits chalets sur France. On a signé aussi
dernièrement avec la France pour le centre nordique de moyenne montagne, où là-bas, il y a à peu près les 2/3 du terrain qui est propriété de la commune de Givrin. Alors qu'en est-il maintenant du côté de Genelier, Florence Rata? État de la situation dans votre commune? Eh bien, Genelier s'est désengagé, clairement, puisque depuis 2006, on a approché le conseil pour approcher les propriétaires pour vendre les droits de superficie qui sont hors de la commune. Et la procédure s'est mise en marche et nous avons dû, par une décision du tribunal, puisque les propriétaires des bâtis ne souhaitaient pas acheter le terrain, racheter les bâtis. Donc la commune a racheté 9 droits de superficie qui se situent à Arzier-le-Muy en 2016. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il reste encore des parcelles en droit de superficie? Alors il ne reste plus de parcelles en droit de superficie hors la commune. Nous en avons une dans la commune de Genelier, mais à l'extérieur, nous sommes propriétaires maintenant et du terrain et du bâti, et nous vendons actuellement les deux. Voilà. Et c'est une tendance qu'on voit de manière générale. À Saint-Cergue, c'est le cas aussi. Ces dernières années, il y a de plus en plus de ventes de ces droits de superficie. Alors, quand même pas énorme, je dirais peut-être 3 ou 4 par année, pas plus. Au fil, finalement, de l'échéance de ces droits? Voilà, c'est en raison de l'échéance, en effet. Comme c'est aussi comme à Gingin-des-Baux de 30 ans, les échéances étaient en 2016. En 2015-16, il y en a eu pas mal. Et puis maintenant, de nouveau, il y en a très peu. Et les gens préfèrent... Et le marché aussi fait que nos ventes sont trop chères par rapport au taux d'emprunt des hypothèques. Et ce n'est pas très attrayant en ce moment. On est dans une période plutôt creuse. Oui, et votre particularité à Saint-Cergue, on l'a entendu à l'instant avec Philippe Zuber-Müller concernant justement sa commune de Givrin, c'est qu'il y a Givrin, mais d'autres communes, Nyon notamment, qui ont des droits de superficie, qui sont propriétaires de terrains à Saint-Cergue, avec des personnes qui sont propriétaires de leur maison. Enfin, ça, c'est une situation où, à Saint-Cergue, en l'occurrence, il y a beaucoup de cas d'autres communes qui sont propriétaires du terrain. Tout à fait. Donc, la commune de Saint-Cergue est une des plus grandes après celle d'Arzier dans la région. Ouais, mais par contre, le foncier appartient à toutes les communes du bas. La commune de Saint-Cergue possède très peu de foncier. Ouais. Ouais. Et donc, une marge de manœuvre forcément limitée. Oui. Exactement. Sur ces éléments-là. Peut-être que ceux qui nous regardent et qui veulent peut-être devenir propriétaires se disent tiens, eh ben, là c'est peut-être une solution pour... parce qu'évidemment une maison sans le terrain va coûter moins cher, mais on le comprend bien. Claude Pirle, à mon avis, de ce que je comprends, c'est difficile aujourd'hui de trouver un terrain qu'on peut louer à une commune. Louer un terrain à une commune, oui. On n'en a plus. Oui. Hein, il n'y a que ces droits de superficie là. Et on l'a dit, ça date des années 60, grosso modo. Oui, tout à fait. Quelle était la philosophie des élus à ce moment-là? Ouais. Évidemment, bon, je pense qu'il y avait une espèce de, comment dire, un compromis entre le fait on a de très grands terrains qui sont encore là où sont les droits de superficie. Il y a un compromis entre le fait que ces terrains n'étaient pas obligatoirement idéaux pour l'agriculture. Et d'un autre côté, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui venaient demander, qui s'intéressaient à avoir des chalets de week-end ou bien des résidences secondaires. Ça a fait que, voilà, la commune a gardé son terrain et les gens ont pu construire sans devoir investir dans un terrain. Pour Genelier, Florence Rata, la vente de ces terrains, ça a représenté, grosso modo, quelle somme et surtout, qu'est-ce que ça a permis? Dans quoi ça a permis d'investir? Alors, je dirais tout d'abord, ce qu'il a fallu faire, c'est acheter les bâtis. Donc ça a coûté 3 690 000 francs à la commune de Genelier. Actuellement, nous avons vendu 3 terrains qui ont rapporté un peu plus d'1,5 million. Donc vous n'êtes pas gagnant encore actuellement? Pour le moment, on n'en est encore pas gagnant. On a également décidé, compte tenu d'une situation particulière avec un couple âgé, de refaire un droit de bail, mais uniquement sur le bâti que nous leur avons racheté, afin qu'ils puissent finir leur vie, on va dire, dans cette maison qu'ils ont toujours connue. Donc on travaille activement maintenant à vendre les maisons et les terrains, mais c'est vrai que c'est comme on le souligne, la conjoncture n'est pas forcément favorable, mais ça va, on a régulièrement des préavis qui passent au conseil, qui sont acceptés et qui nous permettent de nous désengager complètement de la chèvrerie. Pierre Grabert, on le voit, c'est tous des cas en fait particuliers.
à chaque fois, on prend cas par cas. C'est difficile d'en faire une généralité liée à des questions simplement d'échéance de bail. Oui, tout à fait. Donc, c'est aussi une différence de génération. Donc, les baux qui avaient été faits il y a 30 ans, c'était pour des résidences secondaires de Genevois qui voulaient avoir une petite résidence secondaire à la montagne, pas trop chère. Hein, on payait juste le chalet, voilà, ils payaient juste le chalet, ils n'avaient pas besoin de payer le terrain. Et maintenant, ceux qui veulent racheter ces droits qui sont en fin de bail, ce sont des primaires, des résidences primaires. Et ça nous pose beaucoup de problèmes à la commune, parce que ces quartiers-là sont mal équipés. Ils n'ont, par exemple, pas de trottoir, ils n'ont pas d'éclairage public. Et ça devient du primaire sans équipement. Et puis après, ils nous réclament tous ces équipements qui coûtent très très cher et que la commune n'est pas forcément prête d'assumer. Du coup, Claude Pirle, c'est une sacrée épine dans le pied des communes. Je pense que ça dépend de quel point de vue on le regarde. J'entends, voilà, il y a quand même une location, donc une rentrée. Pour nous, tout est équipé. Bon, il n'y a pas toujours un trottoir, mais ça dépend où ça se trouve, ça va encore. Autrement, je ne vois pas vraiment l'épine. C'est clair que si on voulait vendre, ce qu'on a essayé, comme je dis, un ou deux endroits, il faut que le prix soit juste aussi. Oui. Ce n'est pas toujours le cas. Et on ne peut pas brader non plus le patrimoine communal. Oui, parce que là, il y a aussi ces éléments-là qui sont importants, hein, Philippe Zuperbuehler, c'est de pouvoir trouver le bon prix. Voilà, exactement, tout à fait. Et de mettre d'accord finalement et la commune, et le vendeur, et l'acheteur, bref. C'est pour ça que c'est très difficile. C'était difficile pour régler l'achat déjà, qu'ils puissent nous racheter les terrains. Et après, c'était de nouveau 3 ans de lutte et de négociation pour discuter de la relocation des droits de superficie. Et c'est vrai que pour eux, c'était dur aussi, parce que certaines personnes avaient toujours ça comme chalet de week-end. Alors c'est vrai, si on fait tout d'un coup le prix 5 fois plus cher que c'était avant, ça fait trop cher pour des chalets de week-end. Il y a aussi l'accès aux parcelles, c'était 1 kilomètre de chemin forestier, de route forestière, où ils participent aussi sur l'entretien de cette route. Et je dois dire qu'on a dû négocier ça pendant presque 3 ans. Il y a 6 personnes qui ont été d'accord de renouveler, prendre ça, dont 4, on a dû aussi racheter les habitations et après les revendre. Alors c'est là qu'on a dû passer devant le conseil, aussi autorisation d'achat. On a dû faire un crédit extra-budgétaire aussi d'1 840 000 pour racheter ces 4 bâtiments sur les parcelles. Et je ne vous dis pas, c'était aussi des heures chez le notaire. Parce qu'il a fallu faire un acte notarié pour acheter le bâtiment, un acte notarié pour passer le transfert du droit de superficie à la commune. Bon alors du coup, chez vous, Philippe Zuperbuehler, contrairement à Gingin, c'est une épine dans le pied. C'est une grosse épine dans le pied. Ce qui se passe, c'est que c'est sur la commune d'Arzier. Oui. Alors tous ces droits de superficie, si la maison se vend et s'achète, on n'a pas les droits les ventes, quoi. Si je reviens à 2013, donc refus à 64% de la vente justement de ces droits de superficie, comment vous avez analysé ce refus? Qu'est-ce qui explique le choix de vos habitants? Il y a surtout un habitant qui a extrêmement bien travaillé, qui a fait du porte-à-porte et un tout ménage, et puis peut-être qu'on aurait dû réagir et expliquer. Oui. Après, il y a bien des gens qui ont regretté leur façon qu'ils avaient eue de voter. Et il doit nous quitter dans quelques instants. J'aimerais juste quand même lui poser une question. Il a d'autres obligations. En tout cas, je vous remercie déjà d'avoir été présent au début de ce débat, Pierre Grabert. Si on se projette, on va dire aller dans 20-30 ans, l'idée c'est qu'il n'y ait plus ou le moins possible de droits de superficie aujourd'hui sur ce schéma-là à Saint-Cergue. Alors pour nous, c'est le contraire. Nous, on aimerait garder nos droits de superficie, on aimerait, on profite de ces locations, on a un revenu assuré, tandis que si on les vend après, on va investir ça dans des choses qui vont peut-être pas être... qu'on ne va pas se rappeler, ça va peut-être passer dans des conduites souterraines, etc. Et on ne va pas se rappeler où a été investi l'argent. Parce que quand on regarde ces dernières années, depuis 2012, c'est constamment une baisse de ces parcelles. Oui, c'est une baisse, mais tranquille, quoi, je veux dire. Et parce qu'il y a eu cette fin de bail des 30 ans là, qui a coïncidé ces dernières années. Mais à part ça, je pense que nous, on préfère continuer ce système-là. Parce que c'est une rentrée assurée. Voilà, c'est une rentrée assurée. Merci beaucoup, Pierre Grabert. On vous libère de ce plateau. Bonne continuation et à très bientôt. On poursuit la discussion avec nos 3 autres invités, peut-être avec Genelier. Alors vous, par contre, c'est l'inverse, on a bien compris. Sur ces éléments-là à long terme, c'est déjà le cas aujourd'hui. Il suffit juste après de se retrouver
retrouver financièrement, et ça, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas, mais je pense que c'est en bonne voie. On est optimiste et on travaille dans ce sens. C'est vrai que pour nous, c'était un peu une épine dans le pied, déjà parce qu'ils ne sont pas situés sur notre commune. Oui. Donc, on a l'impression que c'est un peu loin de nous, malgré tout. Et puis, c'est vrai que, comme le soulignait Philippe Tuberbiller, on a des frais d'entretien quand même assez conséquents de cette route d'accès à la chèvrerie. Parce que si on ne la considérait que pour la commune de Genelier, finalement, c'est une route forestière, donc elle n'aurait pas besoin d'être faite régulièrement. Donc c'est vrai qu'on préférait dire, voilà, on se sépare, et le Conseil était d'accord avec la proposition de la municipalité de dire on se sépare de ces terrains, et puis l'argent qui reviendra de ces ventes nous permettra d'investir dans la commune même. Actuellement, on a dans notre commune un droit de superficie, un seul. Celui-là, bien entendu, on va le garder. Pour rebondir sur ce que disait Philippe Tuberbiller tout à l'heure sur la négociation, le bon prix, comment vous êtes mis d'accord à Genelier? Alors, tout d'abord, les premières propositions qui ont été faites c'était donc en 2006, donc ça remonte déjà à quelques temps, où le prix du terrain était malgré tout plus élevé qu'aujourd'hui. Et nous avions fait appel à 2 agences qui nous ont estimé les terrains. On a vendu une première partie de terrain pour une promotion immobilière en 2006, et c'est là qu'on a expliqué cette procédure de désengagement au Conseil. Puis après, une est venue en 2009, puis une deuxième en 2013, et ensuite à l'échéance des baux, donc au bout de 50 ans en 2016, nous avions durant ce laps de temps approché tous les superficiaires pour savoir s'ils étaient intéressés à l'achat de leur parcelle. Ça n'a pas été le cas, donc les baux concluaient que si à l'échéance du bail nous n'avions pas trouvé un accord ou un renouvellement, eh bien il y aurait 2 experts désignés, un par la commune de Genelier, un par les superficiaires, qui, à dire d'experts, et en l'occurrence c'était là le tribunal, eh bien émettrait une sentence pour le rachat des bâtiments. C'est ce qui s'est passé. Et on arrive bientôt au terme de ce débat. Peut-être, alors ce n'est pas lié directement au droit de superficie, mais il y a un serpent de mer, un sujet extrêmement compliqué et qui pose des problèmes aux communes, c'est la loi sur l'aménagement du territoire. On ne va pas évidemment venir dans le fond de ce sujet-là, mais tout ce qui est de manière globale, ces aménagements ou simplement le choix du territoire, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on va attribuer telle zone dans la commune? Est-ce que ces éléments législatifs, on voit qu'il y en a de plus en plus qui resserrent les communes, c'est un vrai problème que l'on ressent dans des petites communes comme la vôtre? Effectivement, oui. Là, c'est un problème. On vient de devoir mettre tout notre territoire hors centre en zone réservée. Ça passait d'ailleurs lundi soir au Conseil. C'était assez houleux, mais c'était accepté. Parce que justement, on doit bloquer jusqu'à ce qu'on ait établi notre PGA. Mais disons que la commune de Givrin a très peu de terrain constructible. C'est simplement des parcelles qui sont déjà habitées et qui pourraient mettre une deuxième maison sur la parcelle ou comme ça, mais hors centre, on n'a pas de terrain constructible autrement à disposition. Oui, et là, c'est juste une illustration. On reçoit beaucoup, évidemment, d'élus. Avec l'expérience que vous avez, j'aimerais juste vous poser la question du regard que vous portez sur l'évolution de votre rôle comme syndic, comme municipal dans une commune. La charge est plus grande. Claude Pirle, c'est plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'était hier? Je dirais que oui. Ça fait maintenant 12 ans que j'y suis. Au début, oui, ça va encore toujours très très bien, on est très content, mais c'est vrai que quand on avait proposé une fusion, par exemple, c'était pas pour rien. Les choses sont devenues plus complexes, on nous demande davantage, on a moins d'autonomie aussi. Donc, plus technique aussi, les dossiers. Plus technique, bien plus technique. Et une marge de manœuvre aussi, Florence Rata, qui est moindre aujourd'hui qu'hier. Ah, clairement, clairement. Et puis, je pense que c'est outre la charge de travail, c'est surtout le fait qu'on doit être pointu maintenant dans nombre de domaines dont on n'a pas forcément les qualifications pour, et ça pose, je pense, un problème. Et la difficulté de trouver des personnes qui puissent s'engager aussi. Disponibles. Oui, et il y en a effectivement de moins en moins. On l'avait évoqué d'ailleurs sur ce plateau. Merci beaucoup, mesdames, monsieur, d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. En attendant, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de Pâques. À très bientôt.